Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer, n'est-ce pas, de styliser la page liste d'articles, n'est-ce pas? On va essayer de voir comment lister nos articles. On va afficher ça selon, on va afficher à partir des titres, ensuite mettre la date, ensuite mettre le contenu, et puis voilà. Et si Dieu veut, dans les vidéos prochaines, on va essayer de voir comment, n'est-ce pas, commenter ces articles-là. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Donc, directement dans notre éditeur de code. Voilà. Alors, donc, on a ici les variables qui nous permettent, n'est-ce pas, d'afficher, n'est-ce pas, le contenu de chaque partie. On a ici l'idée de l'article, on a ici le titre, le contenu, et puis bon, un peu plus devant, on a la date. Alors, moi, je n'ai pas besoin de l'idée de l'article, donc je vais enlever ça. On n'aura pas besoin d'afficher ça. Ensuite, on a ici le titre, le contenu et la date. Donc, on va afficher le titre, le contenu et la date. Donc, on aura besoin de ces trois éléments. Donc, pour cela, il faut, n'est-ce pas, appliquer un div, comment dirais-je, il faut appliquer du HTML dans du PHP que voici. Alors, donc, je vais décaler un peu vers le bas. Donc, mon écho, je vais mettre, n'est-ce pas, des côtes et là, des côtes. Voilà. Donc, alors, les deux codes que je viens de mettre là tout de suite, là et ça. Donc, c'est ici à l'intérieur que je vais appliquer tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le HTML. Voilà. Alors, donc déjà ici, je vais essayer maintenant de mettre du HTML. Donc, on va y aller. Alors, donc, je vais déjà mettre ici un div. Donc, je vais mettre ici un div. Ou encore, on va laisser les codes. On va y aller directement sans se fatiguer. Voilà. Donc, le titre. Donc, je vais mettre un grand div d'abord. Un grand div pour tout. Ok, donc là, je vais mettre un div. D'abord, je mets les griffes. Donc, je mets div. Ensuite, je mets classe. Voilà, je vais mettre classe, je vais mettre mes articles. Classe, mes articles. Alors, il faut noter que, d'abord, je vais écrire, et puis bon, voilà, et puis je vais expliquer. Donc, je vais mettre mes articles. Voilà. Ensuite, je ferme le div. Je ferme le div. Je ferme ça. Et je mets mon point. Ensuite, je mets ça. Alors, donc, il faut noter que là, on a commencé ici par des griffes et on a fermé par des griffes. Alors si à l'intérieur on a des griffes à mettre, alors bien sûr on ne peut pas mettre des griffes ici et là aussi mettre des griffes ici. Ça va paraître bizarre. D'ailleurs je vais mettre des côtes ici. Là je vais mettre des côtes. Vous voyez, en mettant des côtes ici, des côtes ici, des côtes là et des côtes là. Voilà, ici on a la valeur de notre classe qui soit bizarre. Alors, donc deux signes, deux corps de même signe. Voilà, se repoussent, deux corps de signes contraires s'attirent. Alors, voilà, ils vont s'attirer. Bien. Voilà, donc, ils sont des signes contraires. Alors, ils se sont confondus, ils se sont attirés. Alors, donc, je vais fermer ce div là, quelque part ici. Voilà, je vais fermer ce div quelque part ici. Voilà, et je vais l'amener en bas. Ok, voilà. Donc, en grosso modo, on a ouvert notre div ici et on a fermé ce div là. Donc, je vais mettre plutôt des codes. Voilà. Donc, à l'intérieur ici, on va afficher tous nos éléments. Alors, donc, je vais faire le grand div. Alors, je vais faire un autre div pour afficher, n'est-ce pas, que les titres cette fois-ci. Alors, donc, ici, je vais ouvrir le div. Je vais ouvrir le div. Je vais mettre la classe. Classe, je vais mettre titre.
titre. Voilà. Et je vais fermer les divs. Voilà, toujours avec des codes. On va utiliser que des codes. Voilà. Donc, alors le point qui est là, c'est pour faire une concaténation, n'est-ce pas, de l'élément en griffe ou en quote avec les variables. Donc ici, je vais fermer le div. Là, je vais fermer le div. Voilà. Donc, ici, on a notre div titre et voici le titre qui est là, qui est dans le div. Ensuite, là, le div qui est dans le titre, je vais mettre le titre, n'est-ce pas, en... Bon, on va doucement pour que vous puissiez voir, doucement, faut pas trop précipiter. Alors, on y va. Alors, deuxième partie, je vais mettre ça encore en div, mais toujours avec des quotes. Div, voilà, classe, continue, continue. Voilà. Et on va fermer ça. Voilà. Et là, c'est fermer ça ici. Div. Voilà. Ok. Donc, on a ce div là qui se ferme là. Donc, on va faire un troisième. Ça, c'est la date. Donc, là, on va pas faire des divs. Je vais plutôt l'insérer dans ce premier div. Mais je vais, pour le moment, je vais pas mettre. Je vais laisser ça comme ça et on va aller voir, n'est-ce pas, ce qui se passe à l'écran. Alors, on y va. Ok, donc comme vous pouvez le constater, voici, n'est-ce pas, titre, contenu, date. Donc voici le titre de notre article, le contenu, la date. Le titre, le contenu, la date. Ok? Alors, on va y aller encore. Maintenant, moi je veux maintenant mettre la date, n'est-ce pas, juste après le titre en bas ici. Juste après le titre en bas ici, je vais mettre la date. Ok? Mais bien avant tout ça, je vais centrer, n'est-ce pas, tout ceci à l'intérieur là, comme on a fait de l'autre côté avec le formulaire, les formulaires et autres. Alors, on y va. Donc, je vais maintenant styliser, la partie liste article. Donc, je vais dans style CSS, je vais créer un fichier appelé liste article article.css liste article liste article. Ok, donc voilà, et là je vais l'appeler, liste article, je vais l'appeler ici. Ok, voilà. Donc voici notre liste article là ici. Donc je vais maintenant mettre du HTML, n'est-ce pas, dans tout ça. Donc je vais fermer tout ça. Alors on va maintenant insérer du HTML ici. Alors j'ai la possibilité d'insérer du HTML ou encore de créer un autre fichier HTML et appeler mon fichier PHP à l'intérieur. Mais, mais bref, on va pas se fatiguer tout ça. Donc je vais directement prendre ça, HTML, et je viens là, je viens l'appliquer, voilà, et je vais fermer mon body juste après. Je ferme le body et le HTML, voilà, on est ici. Ok, voilà. Bien entendu, il y a une autre manière de faire ça aussi, voilà. Moi je vous montre vraiment la manière pour, n'est-ce pas, les débutants, si vous voulez. Je vais fermer ça parce que je pense que je n'aurai pas trop besoin de fermer ça. Ok, donc ici, nous sommes là, on a notre liste article ici, .css, où on va appliquer nos styles. Donc je vais plutôt changer l'article form. Alors ça, je ne vais pas le répéter encore, hein, ça vous savez déjà pourquoi je change ça. Voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois.
Alors, ok, donc maintenant je vais là. On va ouvrir ça maintenant. Voilà. Donc, alors, euh, pour une vraiment une meilleure organisation, n'est-ce pas? On aurait pu créer un fichier qu'on va appeler fichier connexion à la base de données. Et là-bas, on allait mettre l'ensemble de notre connexion là-bas. Et à chaque fois, on appelle le fichier connexion dans les différentes pages où on doit appeler la base de données. Voilà, et ça c'est une possibilité, une autre possibilité. Voilà, au lieu à tout moment faire des variables dans tous les fichiers, ainsi de suite, appeler tout ça, bon voilà, c'est un peu fatigant. Donc, vous pouvez créer une fois un seul fichier appelé connexion à la base de données. Et après ça, on crée maintenant dans ce fichier-là notre connexion. Et on pourrait appeler par include, n'est-ce pas, dans notre fichier. Et puis bon, utiliser facilement. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces qu'on pourrait faire. Voilà, donc moi, je vous montre tout simplement des petites routines avec du PHP. Le reste, la profondeur, les performances, c'est à vous de le faire. Voilà, c'est à vous de faire des recherches, à vous de faire des recherches, et puis bon, voilà, et puis vous perfectionnez. Alors, on y va. Donc, là, je vais prendre directement où il est. Je vais prendre ça. Donc, là, c'est, vous voyez, je viens de mettre du HTML hein, dans mon PHP. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est très facile d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, je vais prendre mes articles. Je vais prendre ça et je viens là. C'est une classe dont je vais faire directement. Alors, je vais faire border. MPX solid black. Moi, à chaque fois que je fais le border, c'est pour voir un peu dans quel cadre se trouve voilà, mon élément. MPX solid black. Et vous verrez qu'après, on va enlever le border. Voilà, donc vous voyez. Donc, alors, puisque c'est une boucle, puisqu'on a une boucle ici, voilà, on a une boucle ici qui affiche les éléments tant qu'il y en a. Alors, je pense que la dernière fois, je n'ai pas eu à expliquer ça. Hein. Ok, le while, c'est quoi? While, c'est pour dire affiche les éléments tant que. Ouais, c'est tant qu'il y a des éléments, je les affiche. Tant qu'il y a des éléments, je les affiche. Voilà. Donc, ici, on a deux éléments dans notre base de données. Donc, normalement, vous voyez, il a fait les deux éléments puis il les a affichés. Alors, on va essayer de les séparer. Vous allez voir, voilà, qu'ils ne sont pas collés en réalité. Ça, je n'ai pas besoin, il faut fermer, voilà. Ok, donc je vais les séparer. Je vais faire un margin top. Je vais mettre 15 px. Ensuite, je vais faire un margin, même le margin bottom. Je vais faire 15 px. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, ok, donc voici nos deux éléments là et là. Ok, alors ce que je vais faire un grand div pour mettre les deux à l'intérieur. Ok, donc on va faire un grand div pour mettre les deux à l'intérieur. Donc pour ça, je vais pas me casser la tête. Voilà, je vais venir ici directement. Je vais faire mon div là. Je vais faire mon div là. Div class. Je vais appeler ça container. Voilà, container. Alors, j'ai pas mis le container. Voilà. Ok. Là, je viens là pour fermer. Je ferme. Div. Voilà. Je vais ajouter un identifiant. C'est pas obligatoire de mettre des identifiants. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien mettre des identifiants. Parce qu'à un certain moment, il y a des choses que je veux vraiment appliquer, que je veux forcer. Voilà, donc quand tu veux forcer, tu mets un identifiant. Il a le privilège sur les classes. Voilà, donc on a ça. Alors, donc là, maintenant, je vais mettre maintenant, je vais utiliser mon identifiant. Container. Là, je vais mettre border. Là, je vais mettre MPX solid red. Voilà, solid red. Voilà, et on va voir. Voilà, donc voici le grand cadre où je vais afficher mes articles. Alors là, je vais maintenant, c'est ici que je vais maintenant réduire les cadres. Donc je vais faire max 8 DTH.
UDTH, je vais mettre 600 px, allons à 700 px, 700 px, voilà, margin, alors tout ça oui, je l'ai fait dans la vidéo précédente, donc voilà, je sais que c'est pas, ça ne vous est pas étranger, voilà, margin, ok, voilà, margin, ok, je vais faire margin, j'ai mis auto, ok, ici on a 700 px, margin auto, voilà. Ok, donc on va descendre. Je vais mettre ici 150 px. Voilà. Ok. Ensuite, je pense que c'est un peu trop bas. Je vais mettre plutôt 20. Ok. Donc je vais faire un padding de l'intérieur. Un padding. 15 px. 20 px, pourquoi pas. Et là, je vais. Au 700, je vais plutôt mettre 800 ou 750. Voilà. Bon, allons à 800, c'est mieux. Parce que ça y est des articles. Voilà. Ok. Voilà, donc on vient de faire, n'est-ce pas, le bloc qui va contenir tous nos articles. Alors maintenant, on va s'attarder maintenant sur nos articles maintenant ici à l'intérieur. Ok, donc on y va. Je vais mettre un trait en bas. Je vais mettre un trait après chaque article pour dire voilà que c'est la fin, que c'est un nouvel article qui commence. Donc pour ça, je vais mettre ici à l'intérieur là un BR. Un HR, pardon, un HR, voilà, je mets un HR, dire il y a quelque chose que je ne vois pas, où sommes-nous, je suis là voici le div, voici ça, attendez, ok, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça c'est le premier article, ok, donc c'est après ça, ok, voilà, donc voilà, c'est après ça, c'est après ça que je dois mettre le HR, donc je vais mettre ça juste après le div, je vais mettre mon HR juste après le div, donc je vais mettre point ici, ou bien je mets à l'intérieur, voilà, je mets à l'intérieur HR, je mets ça à l'intérieur. Voilà, donc voici, après ce div, le voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, on va enlever le bordure, n'est-ce pas, du premier. Donc, on va enlever le bordure du premier. Je vais voir si nécessaire, si on va mettre après, je vais mettre. Mais là, je pense que c'est pas trop nécessaire, voilà. Alors, ici, on a affiché le titre, on va afficher le contenu. On va d'abord mettre le titre en gras. Il faut mettre le titre en gras. Donc, pour mettre le titre en gras, nous sommes dans la classe, la div. Le div ici, classe titre. Alors, je viens là. Donc, je vais laisser le point en haut. Voilà, je viens là. Je vais laisser le point ici aussi. Donc, je viens là. Alors, ici, on va maintenant appliquer ici notre strong. Notre strong. Ou si vous voulez aussi, je peux laisser ça comme ça. Et je vais prendre plutôt un H2 pour dire que c'est un titre. Donc H2, voilà, je mets un point. Là aussi, je mets H2, voilà. Et vous allez voir, voilà, vous voyez, il s'est mis en grand titre là. Vous voyez? Ok, donc là, moi je vais mettre la date juste après le H2. Là, je mets la date en petit, donc je mets ça en small. Donc je vais appeler une balise small. Small. Voilà. Je mets le point là. Le point qui est là aussi. Je mets ça. Small. Je peux utiliser aussi le spam. Je vais utiliser small. Ok. Voilà, donc on a le titre qui est là. Donc je vais essayer de rapprocher ça un peu plus du titre. Voilà.
Alors, donc je vais mettre une classe ici pour dire c'est date, classe date. Voilà, classe date. Est-ce que là j'ai besoin d'une classe? Je vais mettre classe quand même, c'est pas grave. Je mets une classe, on sait jamais, j'en aurais besoin peut-être. J'en aurais peut-être besoin. Et classe, c'est quoi? Titre. Je vais mettre quoi? Et là, je vais mettre, voilà, je vais mettre TIT. Voilà, bon. Le nom de la classe, peu importe. Hein, voilà, quand moi je suis en cours d'inspiration pour le nom, voilà, je ne pratique pas. Ok. Le contenu, c'est plutôt MP. Donc, du coup, il n'y a pas de souci, ça va, ça roule. Alors, donc, je vais maintenant essayer de faire remonter le titre, la date juste à côté du titre là. Ok? Donc, on va faire remonter la date juste à côté du titre. Alors, donc, tu vas utiliser la classe date. Date. Je vais faire un margin top. Je vais faire moins 25 px. Est-ce qu'il est monté? Non, il n'est pas monté. Pourquoi il n'est pas monté? Bah, je sais pas. Ok. Voilà. Ici, on a notre H2. Le H2 est là. Attends. Ok. Le titre aussi qui est là. TIT. Ok, je vais essayer de appliquer du CSS sur le titre pour voir. Voilà, il va descendre. Alors, ok. Ok. Je vais enlever ça. Je devais enlever ce cas à l'intérieur. Voilà, je vous avais dit que j'aurais besoin de mon border. Voilà, je pense que j'en ai besoin maintenant pour voir la délimitation de mon contenu. Voilà. Ok. Alors, le titre, il est trop bas. Pourquoi est-ce qu'il est trop bas? Alors, la dernière fois, je vous ai montré une technique pour pouvoir voir où vous en êtes dans votre CSS. Aujourd'hui, on va l'utiliser. Alors, on fait clic droit ici. Après avoir fait clic droit, on fait, n'est-ce pas, inspecter éléments. Donc, on va inspecter éléments pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de là, pourquoi il y a autant d'espace. Et là aussi. Et puis, bon, on va voir dans comment est-ce qu'on peut arranger ça. Ok, donc on y va. Là, voilà. Alors, nous sommes là. Pourquoi il y a autant d'espace en haut? On va visiter là, là. Ok, il est bien à l'intérieur. Maintenant ici, on va voir ça. Ok, on va essayer de monter pour voir ce que ça fait. Je pense qu'on est trop monté. Ok, je vois. Ok, donc on va enlever ça.
On va plutôt essayer de rapprocher notre small. Voilà. Ok. Donc, j'essaie maintenant de faire de l'appliquer du style à partir, n'est-ce pas, de mon inspection d'éléments. Vous voyez comment le code peut être souvent super intéressant. Alors, je vais utiliser quoi? Ça c'est bon, dark gray. Voilà, donc je viens maintenant copier tout ça. Oh, que c'est super intéressant, c'est super intéressant le foot. C'est super intéressant. Vous voyez comment on peut évoluer rapidement quand on est en autodidacte. Voilà. Ok. Alors, pour ce qui est du contenu, là, je viens de rapprocher les titres de là. Alors, pour ce qui est du contenu, d'abord, je vais faire un padding pour arranger tout ça. Il faut faire un padding à l'intérieur. Padding ou, bon, soit je fais un padding, ou j'enlève carrément le border qui est là. Alors, on va enlever ça. Voilà. Et je vais ouvrir ceci. J'aurai besoin de ça. J'aurai besoin de ça. Voilà. Et je reviens. Où est-ce que j'aurai besoin? C'est, n'est-ce pas, dans le conteneur. Voilà. Et je vais enlever ça. Voilà. Donc, juste en haut, je vais mettre un titre juste en haut pour dire mes articles. Là, je mets ça où? Je vais là. Donc, je fais un div classe header. Je vais faire un H3. Je vais mettre mes articles. Ou bien article récent. Ok, article récent. Je fais mon div. Voilà. Donc, on ferme le div et on se rend à la page. On a ça. Alors, je vais utiliser ça maintenant. Donc, je prends mon header. Donc, quand je prends les headers, je vais prendre le H3 qui se trouve dans les headers. Donc, je prends mon header, le H3 qui est dans le header, ce que je vais prendre. Donc, voici ça là. On a le H3 qui est dans le header, ce que je vais prendre et puis appliquer mon CSS. Ok, donc, ici, je vais mettre la couleur, color white. Voilà. Là, je vais mettre padding. Je vais mettre 20 px. Et là, je vais chercher la couleur du background. Donc, ici, on avait choisi une couleur pour le background. Voilà, le RGB 45, 138, 17 et autres. Alors, background. Voilà. Ok, donc je vais centrer ça. Test et line.
Ok, donc voici mes articles récents. Je vais, ok, donc vous voyez comment on peut être aussi efficace en un clin d'œil. Donc, je vais essayer de faire descendre un peu la date. Je pense que c'est un peu trop, c'est un peu trop. Ou bien, attendez, je vais aussi, j'ai la possibilité aussi de, où il est d'abord, je vais voir l'emplacement. Ok, ok, donc je vais faire un display flex dans le titre pour voir quelque chose, pour voir est-ce que je ne peux pas afficher la date juste en face de mon titre. Ok, donc titre, display flex. Ok, donc à l'intérieur, il n'y a pas ces éléments. Donc, attendez, position absolue d'abord. Voilà, donc on n'a pas ces éléments-là. J'ai pas mis de div à l'intérieur pour. Ah, c'est plutôt S. Position absolue. Là, j'ai mis. Je vais enlever ça d'abord pour l'instant. On a fait un display flex. Voilà, donc le display flex va mettre la date juste devant l'article ici. Voilà, donc je peux faire descendre là pour mettre la date devant l'article ici, mais non, je préfère qu'on mette ça en bas, c'est plutôt cool comme ça. Mettre ça en bas, c'est encore plus cool. Cette fois-ci, je vais juste essayer de. Là, je vais prendre le 20. Voilà. Donc, on a ça ici. Je vais essayer d'envoyer notre article en bas. Le contenu est juste en bas. Contenu ici, donc je vais l'envoyer juste en bas. Contenu AVS. Margin top. Ok, donc il va lui falloir encore une position absolue. Non. Alors, on va aller encore en inspection d'éléments. Ok. Ok. Donc, j'ai trouvé la solution à mon problème. Display inline block. Ok. Donc, voici, on vient d'afficher le titre et puis aussi afficher le contenu, n'est-ce pas, de notre article. Bon, je pense que c'est déjà super bon. Voilà.
on peut améliorer toutefois. Je peux mettre aussi ici, juste en bas ici, commentaires, nombre de commentaires et autres. Et puis bon, voilà les petits détails. Alors donc voici un peu comment on pourrait styliser ça, n'est-ce pas? C'est le strict minimum. Donc vous pouvez augmenter, vous pouvez perfectionner ou approfondir encore votre recherche et rendre ça encore plus agréable. Alors moi j'ai fait ma part, alors à vous de jouer votre part. Donc toutes ces vidéos seront aussi sur la page YouTube, la chaîne YouTube, et sur cette chaîne encore il y a plusieurs vidéos que nous avons déjà mises en ligne. Voilà, vous pouvez aller déjà les voir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour pouvoir voir nos différentes vidéos à venir. Et ensuite, vous pouvez nous contacter aussi si vous avez envie, n'est-ce pas, de faire carrière, de faire ronde en tant que développeur. Nous serons vraiment ravis de vous accompagner dans votre carrière de développeur web. Voilà, il y a aussi nos formations disponibles en premium, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, et puis pour aiguiser, n'est-ce pas, vos acquis. Ok, donc parmi du PHP, il y a aussi du Python, voilà, JavaScript, du React.js, voilà. Et même récemment, on va travailler avec du Firebase pour faire du real time. Ok, donc si vous voulez avancer, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qu'on vient de faire, les commentaires sont là, vous pouvez déjà commenter. Et puis bon, voilà, on se retrouve de l'autre côté de la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Ciao, ciao.